Accusé de corruption, l'eurodéputé Eva Kaili aurait reconnu avoir demandé à son père de cacher l'argent et que des sacs seraient passés par son appartement. 2 ans de prison avec sursis, c'est la peine prononcée en Allemagne contre une ex-secrétaire d'un camp de concentration nazi, âgée aujourd'hui de 97 ans. Alors que le président ukrainien a effectué une visite surprise à Bakhmout, Vladimir Poutine a admis que la situation était extrêmement difficile dans les régions du sud et de l'est de l'Ukraine. Les aveux tombent les uns après les autres dans le scandale de corruption au Parlement européen. Eva Kaili, l'ancienne vice-présidente de l'institution, reconnaîtrait avoir demandé à son père de cacher de l'argent. Il sera finalement intercepté par la police avec une valise pleine de billets alors qu'il sortait de son hôtel dans le quartier européen. Toujours selon le quotidien belge Le Soir, l'eurodéputé aurait avoué que des sacs de billets ont bien transité dans son appartement par l'entremise de son compagnon, Francesco Giorgi, et de l'ancien eurodéputé Pier Antonio Panzeri. L'ex-parlementaire italien serait, selon les derniers éléments de l'enquête, la tête de pont de cette organisation criminelle accusée de corruption et de blanchiment d'argent. Il aurait reconnu lui aussi au cours d'une audition sa responsabilité, mais il accuse un autre eurodéputé d'avoir bénéficié de cadeaux. La justice italienne a autorisé de son côté l'extradition de la femme de Pier Antonio Panzeri, qui aurait eu certains des présents entre ses mains. Mais l'avocat de l'épouse explique que sa cliente rejette ces accusations. Elle nie tout simplement. Comme toute personne dans cette situation, elle est inquiète. Pier Antonio Panzeri a fondé en 2019 l'ONG Fight Impunity, dont il se serait servi pour monter son réseau criminel et d'ingérence au profit, semble-t-il, du Qatar et du Maroc. Sur le papier, l'association apparaissait respectable et jusque récemment respectée. Elle comptait dans son conseil d'administration comme membres honoraires 2 anciens commissaires européens, un ancien Premier ministre français ou encore l'ancienne chef de la diplomatie européenne. Aucun d'eux ne sont soupçonnés dans cette affaire. Les 20 perquisitions menées ont permis de saisir 1,5 million d'euros en cash au domicile des accusés ou auprès de leurs proches. L'eurodéputée grecque Eva Kaili comparaîtra jeudi devant la justice belge. C'est l'un des derniers procès pour les crimes commis par les nazis en Allemagne. La cour d'Itzeo, dans le nord du pays, a condamné une ancienne secrétaire d'un camp de concentration âgée de 97 ans à 2 ans de prison avec sursis. Une condamnation conforme aux réquisitions du parquet. Âgé de 18 à 19 ans lors des faits, Irmgard Fürchner a été reconnue coupable de complicité de meurtre dans plus de 10 000 cas au camp de Stutthof, situé dans l'actuelle Pologne. Elle était dactylographe et secrétaire du commandant du camp. La nonagénaire ne s'était pas exprimée lors du procès, sauf lors d'une des dernières audiences où elle avait formulé des regrets. « Je suis désolée pour tout ce qui s'est passé », avait-elle déclaré. Les ministres de l'Environnement des 27 se réunissent à Bruxelles avec l'objectif d'inscrire dans la loi la restauration des écosystèmes menacés. Le sommet a lieu au lendemain de l'accord de la COP 15 pour enrayer la crise de la biodiversité. Maria Ohisalo est la ministre finlandaise de l'Environnement. C'est une discussion très importante. La Finlande considère qu'il s'agit d'un outil important pour freiner la crise de la biodiversité et nous avons également des préoccupations que nous allons évoquer. Je vais répéter que nous avons besoin de davantage de flexibilité nationale et d'efficacité en termes de coûts. Un accord obligerait les États membres de l'UE à développer des plans nationaux pour protéger les écosystèmes menacés. Les mesures pourraient concerner d'ici 2030 jusqu'à 20% de la surface terrestre et maritime de l'Union européenne. Elles s'étendraient en 2050 à tous les habitats naturels endommagés et nécessitant d'être restaurés. Le président ukrainien s'est rendu ce mardi à Bakhmout, cette ville du Donbass considérée comme étant actuellement le point le plus chaud du front. Au cours de sa visite surprise, Volodymyr Zelensky a rencontré des militaires à qui il a remis des médailles et avec lesquels il a pris des photos.
À Bakhmout, ravagée par les combats avec les forces russes, la population de moins en moins nombreuse n'a souvent pas d'autre choix que de partir. Quand tu vas te coucher, tu pries. Chaque nuit, tu te lèves et tu pries. Chaque nuit et chaque matin pour pouvoir rester en vie. Et pour que ça continue comme ça. On a perdu la notion du temps, on ne sait plus quel jour on est. Ce mardi toujours, mais loin de la ligne de front, Vladimir Poutine est pour sa part apparu à la télévision à l'occasion de la journée des agences de sécurité. Depuis l'intérieur du Kremlin, il a reconnu les difficultés extrêmes auxquelles sont confrontés les fonctionnaires russes. Je voudrais surtout évoquer les divisions des agences de sécurité qui ont commencé à opérer dans les nouvelles régions de Russie. Oui, c'est difficile pour vous maintenant. La situation dans les républiques populaires de Donetsk et de Lugansk et dans les régions de Kherson et Zaporizhzhia est extrêmement difficile. À cette occasion, plusieurs personnalités ont été décorées, parmi lesquelles les dirigeants installés par Moscou dans les 4 régions ukrainiennes occupées par la Russie. La Russie qui revendique leur annexion sans les avoir entièrement conquises. Le président du Bélarus, Alexandre Loukachenko, a probablement détourné les efforts de Vladimir Poutine visant à contraindre le Bélarus à faire de nouvelles concessions en matière d'intégration entre la Russie et le Bélarus. C'est la conclusion de l'Institut pour l'étude de la guerre à la suite de la réunion qui s'est tenue à Minsk le 19 décembre. Se référant au Bélarus, Vladimir Poutine a notamment déclaré que la Russie ne souhaitait absorber personne. Certaines forces russes sont basées au Bélarus et ont utilisé son territoire lors de l'invasion initiale de l'Ukraine en février dernier. La Russie dispose également d'avions bombardiers basés au Bélarus. Le think tank ajoute que Poutine et Loukachenko se sont abstenus de discuter publiquement de l'invasion russe de l'Ukraine. Les dirigeants soulignant que le Bélarus est toujours confronté à une menace occidentale. L'Institut pour l'étude de la guerre estime que Loukachenko utilise la rhétorique de la défense des frontières biélorusses contre l'Occident et l'OTAN dans le but d'éviter de participer à l'invasion russe de l'Ukraine. Le groupe de réflexion continue d'estimer que la participation du Bélarus à la guerre de la Russie contre l'Ukraine reste improbable. Le président russe a également déclaré que la situation dans 4 régions de l'Est de l'Ukraine, Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia et Kherson, que Moscou prétend avoir annexées illégalement en septembre, était extrêmement difficile. Les forces ukrainiennes ont continué à frapper les concentrations de forces russes dans les zones arrières de l'oblast de Zaporizhzhia, alors que les forces russes continuent à renforcer et à établir des défenses dans la région. À Kherson, les responsables ukrainiens ont indiqué que les forces russes retiraient certains éléments des zones situées le long de la rive est du Dniepr. Mais ils avertissent aussi que les forces russes pourraient mener une opération de désinformation pour attirer les forces ukrainiennes dans un piège en feignant un retrait. Amazon vient de trouver un accord avec la Commission européenne pour mettre fin à 2 enquêtes qui visaient le géant de la vente en ligne pour des infractions à la concurrence. C'est ce qu'a annoncé ce mardi la commissaire européenne à la concurrence. Aujourd'hui, la Commission a accepté les engagements proposés par Amazon. Ces engagements répondent à nos préoccupations préliminaires concernant les pratiques d'Amazon et son marché du commerce électronique. Les 2 enquêtes pour infraction à la concurrence concernaient notamment l'usage des données de détaillants indépendants qui vendent sur le site d'Amazon. Amazon, qui s'est dit satisfait d'avoir résolu ces questions, a désormais jusqu'en juin 2023 pour se mettre en règle. Chaque jour, ils sont des centaines à traverser cette frontière pour économiser quelques euros. La baisse des prix en Ukraine pousse des Roumains à parcourir des dizaines de kilomètres pour s'approvisionner en carburant et nourriture chez leurs voisins en guerre depuis près de 10 mois. Nous avons acheté du soda, des pièces automobiles de rechange. Les prix ne changent pas beaucoup, mais c'est toujours ça de prix. Il n'y a rien d'autre, pas d'électricité et tellement de pauvreté. Une fois par semaine, Flo Area roule plus de 70 km pour traverser la frontière et faire ses courses. J'ai fait le plein de diesel et des provisions pour la maison. Qu'avez-vous acheté? Quelques briquets, 2-3 sacs de céréales, des vêtements, de la nourriture. Séduits par les prix bas, des Roumains du nord-est du pays font leur shopping en Ukraine malgré la guerre.
Pour Noël, ils achètent de la nourriture, des bonbons, de l'essence et pour certains même des cadeaux. Les postes frontières sont désormais plus fréquentés que d'habitude, si bien que les Roumains doivent faire la queue pendant plusieurs heures pour rentrer dans leur pays. Carmen Ciocan, Euronews.